Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Jean-Baptiste Raftio, le CEO de Bitstamp. Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur qui tu es, ton parcours et ce qui fait que tu es aujourd'hui le CEO de Bitstamp? Absolument. Effectivement, moi je suis dans le secteur financier depuis déjà une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans des boîtes américaines comme PayPal et eBay pendant quasiment plus de 10 ans. Et j'ai rejoint Bitstamp en 2014, donc il y a presque 9 ans maintenant. Et à l'époque, c'était pour aider l'entreprise à se structurer au niveau compliance et gestion des risques. C'est une petite start-up à l'époque. On était une dizaine de personnes dans le garage. C'était un autre marché, un autre écosystème. Et donc effectivement, moi j'ai un background qui est expert comptable et puis j'ai fait une école de commerce également en France. Et j'ai passé pas mal d'années en conformité et puis en position de general manager pour eBay et puis d'autres fonctions chez Bitstamp. Alors ça, c'est très intéressant parce que chez Bitstamp, tu as eu une expérience en 3 temps. Est-ce que tu peux revenir un petit peu Absolument, là-dessus? tout à fait. Donc moi, j'avais rejoint l'entreprise en 2014, vraiment tout au début hein, de l'aventure Bitstamp. Et les deux fondateurs, ce qu'ils recherchaient, c'est de trouver un endroit dans le monde où on pouvait réguler Bitstamp. Et, la raison principale, c'était pour créer de la confiance par rapport à des clients, notamment la clientèle institutionnelle. Et donc, dans les années 2013-2014, l'entreprise a fait un peu le tour d'Europe pour voir différents pays et voir s'il y avait une possibilité d'être régulé dans un de ces pays-là. Et donc, le seul pays à ce moment-là, c'est Luxembourg, où l'entreprise a pu obtenir un agrément d'établissement de paiement. Donc, c'était vraiment tout au début de l'aventure Bitstamp. Et puis, effectivement, l'objectif des fondateurs, c'était de pouvoir offrir un service de crypto plutôt régulé pour créer cette confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, en fait, devrait créer de l'adoption et c'était un petit peu leur vision des choses qui aujourd'hui est assez intéressante puisqu'il y a un cadre réglementaire qui est maintenant en place. Et Bitstamp aujourd'hui a un portefeuille de 51 licences dans le monde, justement pour créer cette confiance et permettre d'offrir le meilleur service sécurisé à une clientèle retail et institutionnelle. D'accord. Donc du coup, les 3 temps, c'était directeur de la conformité, Alors, directeur directeur de la Europe, conformité, puis CEO. effectivement. Exactement. Deuxième temps, c'était CEO pour l'Europe, hein, et puis depuis un an, CEO pour le monde. Pour le Donc, monde. une ascension progressive au sein de l'entreprise, en D'accord. 3 temps. Exactement. Mais comme tu le disais, j'imagine que c'est super important pour une entreprise comme Bitstamp d'avoir un ancien C-level de chez, PayPal et eBay, parce que la conformité, c'est au cœur Effectivement, des questions chez Bitstamp, ouais. effectivement, aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est un petit peu en transition réglementaire, hein. On le voit en Europe, le cadre réglementaire est plutôt fragmenté. Chaque pays a une approche différente sur la réglementation. Mais MiCA est en train d'arriver, donc ça, c'est quand même important. Et effectivement, l'expérience que je peux mettre à disposition de la société en termes de conformité, en termes de gestion des risques, de pouvoir engager avec un régulateur, de pouvoir aider aussi sur la partie lobbying pour avoir une influence sur certaines réglementations. Effectivement, pour nous, ce sont des points qui sont clés pour Bitstamp. Et notre objectif aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir offrir un service crypto régulé, sécurisé à des clients institutionnels et évidemment à des clients retail. Et l'aspect conformité, surtout après FTX, est de plus en plus important dans l'écosystème. Justement, c'était ma question, ta vision, toi, sur la régulation à venir, MiCA 2, Ouais, quelle est, ouais, c'est ça. Et pour nous, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une clarté dans le cadre réglementaire. Et c'est ce que Mika va apporter en partie pour éviter un peu ce patchwork réglementaire où nous, en tant qu'acteurs crypto, on doit aller chercher différents enregistrements dans différents pays européens, ce qui est très coûteux, ce qui est fragmenté, ce qui est vraiment complexe aussi. Donc, Mika va apporter certainement une simplicité, une clarté au niveau du cadre réglementaire. Donc, nous, on est plutôt fervents supporters d'une réglementation européenne plutôt que nationale pour pouvoir faciliter l'accès au marché, pas seulement pour nous, mais tout un tas d'acteurs crypto. Donc, on a plutôt hâte d'avoir Mika en place assez rapidement. Est-ce que ce sera 2024 ou 2025? Enfin, en tout cas, le plus rapidement possible pour avoir cette clarté réglementaire. je partage complètement ton avis. Du coup, tu parlais, très rapidement de FTX. Est-ce qu'on peut avoir ton retour justement sur ces différentes faillites en cascade de Ouais, 2022? effectivement. Alors, pour FTX, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est une société qui était globale, mais qui avait une gouvernance qui n'était pas à la hauteur du business. Alors, malheureusement, c'est une entreprise crypto. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités avec un impact sur le marché au niveau FTX. Mais ce qu'on peut dire essentiellement, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de gouvernance, ou en tout cas une gouvernance qui était très limitée, une gestion des risques qui était quasiment inexistante. Et donc, ce qui a forcément créé la faillite de FTX. Nous, du côté de Bitstamp, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un tiers de nos employés qui travaillent dans la conformité, dans le département juridique, dans la gestion des risques. On a une gouvernance qui est bien établie avec des boards, des conseils d'administration
dans chaque entité où on opère, donc avec vraiment des directeurs très exigeants et très seniors qui ont l'expérience. Et puis d'autre part, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous on a un portefeuille de 51 licences, donc on est sous une supervision réglementaire partout où on opère, ce qui nous permet de rectifier le tir lorsqu'on a besoin de rectifier un process ou un autre. Et donc effectivement, on n'était pas du tout dans la même, je dirais dans la même mission par rapport à FTX. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'épisode FTX pour Bitstamp a été vraiment bénéfique. C'est-à-dire que, étant un acteur de confiance, on a vu évidemment un attrait pour notre plateforme qui offre la sécurité, la protection. Et donc, on a vu juste après FTX, depuis mi-novembre, en fait, une augmentation des volumes sur Bitstamp, où les consommateurs recherchent une protection. Justement, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de plateformes centralisées d'échange. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes utilisateurs, tes futurs utilisateurs, pour les inciter dans leur choix? Pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir Bitstamp? Ouais, absolument. Alors, la première chose, en fait, c'est que nous, on est une plateforme sur le marché déjà depuis plus de 10 ans. Donc, on a une expérience au niveau du marché crypto. Ça représente plus d'une décennie d'expérience. Donc, cette expérience, en fait, nous a permis d'offrir un service avec une bonne expérience utilisateur, de s'assurer que les fonds de nos clients sont entièrement sécurisés. Nous n'utilisons pas l'argent des clients pour investir dans du real estate, notamment aux Bahamas. Donc, l'argent des clients reste l'argent des clients chez Bitstamp. C'est vraiment sécurisé, ça c'est important. Et puis on offre un service avec du trading, donc du spot trading, avec du staking. Depuis la semaine passée, on offre du lending. Donc nos utilisateurs peuvent utiliser leur portefeuille de crypto pour faire du lending et générer un intérêt sur leur position. Donc globalement, en fait, en synthèse, nous on est sécurisé, on apporte la confiance, on est en conformité. Et ce qui est important, le plus important, c'est que l'argent de nos clients reste l'argent de nos clients, finalement. Et vous êtes là depuis Et on est là depuis 10 ans. une décennie, 2011, effectivement. Ouais. Mais justement, puisqu'on est sur rassurer les clients, est-ce que pour toi, la proof of reserve, c'est quelque chose d'important, et quel est ton avis là-dessus? Alors, pour Bitstamp, en fait, nous, on est audité depuis 2014 par un Big Four. Et en fait, nos process et nos comptes annuels sont audités de manière continue depuis déjà 8 ans, 9 ans bientôt. Ce qui apporte en fait cette confiance et cette transparence par rapport à nos utilisateurs et par rapport à nos clients institutionnels qui sont vraiment évidemment assez intéressés par nos rapports d'audit. Donc, quelque part, en fait, ce travail qui a été fait, le fait qu'on soit régulé aussi dans différents pays, apporte cette confiance à nos clients. Pour la preuve de réserve, pardon, c'est une discussion continue que nous avons avec nos auditeurs externes. Évidemment, on va dans une direction où on aimerait bien forcément avoir un statement sur la proof of reserve durant l'année 2023. Il y a une dépendance sur la vitesse d'exécution aussi de nos auditeurs, mais ça apportera un degré, je dirais, un degré plus important de transparence. Néanmoins, nous sommes régulés, nous avons un Big Four, nos comptes annuels sont audités, ce qui apporte en fait une certaine solidité au niveau de ce que Bitstamp propose sur le marché aujourd'hui. D'accord. Un petit mot sur la sécurité des utilisateurs. Comment est-ce que vous pouvez leur garantir une sécurité de leur fonds? Absolument. Donc, nous, au niveau de Bitstamp, en fait, on travaille avec des custodies externes. En l'occurrence, on travaille avec BitGo et Copper, qui sont, elles, auditées, qui ont également des rapports sur la sécurité informatique pour apporter en fait le maximum de sécurité à nos utilisateurs. Donc, nous n'apportons pas un service de custody nous-mêmes, mais on préfère travailler avec les acteurs qui sont reconnus, qui sont audités, qui apportent justement cette sécurité informatique. Et nos relations d'affaires ont été mises en place déjà il y a plusieurs années. Donc, c'est un service qui est en place et qui aujourd'hui, je dirais, est plutôt performant par rapport à ce qu'on offre sur le marché. Donc, c'est un peu notre setup aujourd'hui, c'est qu'on offre un service d'échange, mais on travaille avec des custodies externes pour pouvoir offrir le service de custody. D'accord. Vous êtes un échangeur centralisé, mais je voulais avoir ton avis sur la DeFi, la finance décentralisée, et qu'est-ce qui lui manquerait aujourd'hui pour une adoption massive, d'après toi? Effectivement, je dirais, notre point de vue, c'est que échange centralisé, échange décentralisé, en fait, ce sont je dirais deux approches au niveau marché crypto qui sont complémentaires, qui permettent de donner un accès au marché crypto. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait une étude de marché l'année passée avec à peu près 30 000 personnes qui ont répondu à différentes questions sur le marché de la crypto. Différents pays également, il y avait une vingtaine de pays qui étaient sélectionnés dans cette étude de marché. De cette étude, la première chose, c'est que la conformité, en fait, va créer la confiance. Donc, avec un cadre réglementaire clair, avec des acteurs qui sont régulés,
le consommateur va se sentir davantage protégé et donc va pouvoir forcément rentrer sur le marché de la crypto, ce qui devrait apporter une certaine adoption. Le deuxième élément, en fait, c'est l'éducation. Ce qu'on retient aussi, c'est que la crypto, c'est un marché complexe. Les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est et à quoi ça sert. Et donc, l'éducation est vraiment importante. Et à partir du moment où le consommateur se sent éduqué, en fait, il est plus enclin à rentrer sur le marché de la crypto. Et le troisième point, en fait, c'est l'expérience utilisateur. Alors, nous, on essaie d'offrir une expérience utilisateur la plus simple et la plus, je dirais, seamless possible, justement pour que l'utilisateur, il va sur Bitstamp, il crée son compte, en un clic, il a acheté sa crypto, en deux clics, il a fait le prêt de sa crypto, justement pour vraiment faciliter l'adoption. Et donc, ce qu'on retient de cette expérience-là, de cette étude de marché, c'est que régulation, expérience utilisateur, l'éducation, c'est vraiment les trois clés aujourd'hui pour créer cette adoption au niveau de la crypto, que ce soit avec la finance décentralisée ou nous en tant qu'échange centralisé. Pour moi, ça reste assez complémentaire. Et finalement, à partir du moment où ces trois aspects-là peuvent être mis en œuvre, le consommateur va se sentir davantage protégé et va pouvoir justement entrer sur le marché. Donc, on va avoir une adoption beaucoup plus importante. D'accord. Si tu pouvais nous dégager quelques tendances pour l'année 2023, Absolument. qu'est-ce que Ouais, tu ouais. nous dirais? Écoute, on voit que la situation avec les banques américaines durant les 2-3 dernières semaines est assez intense sur l'écosystème. Par contre, de manière assez surprenante, on voit un certain rebound sur le prix, sur les cours des cryptos. Donc, est-ce que c'est un mini bull run qui est en train de se préparer et qui risque de durer potentiellement? Après, c'est vrai qu'on est sujet à l'économie et à l'impact macro sur le marché. Ça reste un actif relativement à risque. Hmm. Donc, on voit quand même un certain je dirais, engouement de la part des investisseurs institutionnels. On voit de nombreuses banques et établissements de paiement, asset managers continuer à regarder le marché de la crypto d'assez près et vraiment d'essayer de trouver des solutions pour rentrer sur ce marché. Donc, en synthèse, je dirais, les 3 derniers mois ont été vraiment intenses entre les banques américaines, également au mois de novembre avec FTX. Nous, ce qu'on voit en termes de tendance, c'est que le marché continue de s'institutionnaliser. Ça, c'est vraiment une bonne tendance. Les 3 dernières semaines, on voit un effet rebound sur le marché, donc on espère que évidemment ça va perdurer. Et puis après, il y a un point qui est assez important, c'est de voir comment les acteurs américains vont réagir face à la crise bancaire américaine. Et des discussions et des conversations qu'on a en ce moment avec des acteurs américains, c'est que potentiellement, ils sont à la recherche de nouveaux territoires où la réglementation potentiellement serait beaucoup plus claire. Et donc, regarde l'Europe avec Mika qui est en train de se mettre en œuvre pour potentiellement bouger leurs activités ou une partie de leurs activités des États-Unis vers l'Europe, où le cadre réglementaire sera plus clair et potentiellement, il y a un système bancaire qui sera peut-être un petit peu plus crypto-friendly que ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis. Tout à fait. Un mot sur la roadmap 2023-2025? Oui, très bonne question. Première chose, en fait, on a sorti l'activité de lending la semaine passée. Donc, ça permet à nos clients, en plus de faire du trading spot, en plus de faire du staking, de pouvoir prêter en fait leurs actifs crypto. Le deuxième aspect, en fait, c'est une solution qu'on appelle Bitstamp as a Service, Mmh. qui est une solution un peu de marque blanche et qui permet à une banque ou à un établissement de paiement d'intégrer nos solutions, d'intégrer nos liquidités et d'offrir de la crypto aux clients finaux. Et donc aujourd'hui, on a des institutions comme eToro ou Revolut ou Swiss qui travaillent déjà avec Bitstamp, qui ont déjà un partenariat avec Bitstamp pour offrir de la crypto à leurs clients finaux. Troisième chose, expansion géographique. On est ravis d'avoir reçu le PSAN en France au mois de février et on continue notre expansion géographique dans différents pays dans le monde. Et puis on continue de développer des solutions pour la clientèle retail avec une expérience utilisateur, je dirais, encore plus simple que celle qu'on a proposée jusqu'à maintenant pour favoriser ou faciliter l'adoption au niveau de la crypto. D'accord. Et aujourd'hui, votre plus gros marché? Notre plus gros marché aujourd'hui, c'est le marché UK, le marché UK. Le deuxième marché, c'est le marché américain. Et la France fait partie des 8 plus gros marchés pour Bitstamp aujourd'hui. On offre nos services, il y a aujourd'hui plus de 125 000 utilisateurs sur la plateforme. Mais avec l'obtention du PSAN, on va pouvoir accélérer notre développement commercial et nos activités marketing pour accroître nos activités en France. D'accord. Je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, Antoine, Qu'est-ce que tu dirais? écoute, un grand merci Antoine. Je pense que le marché effectivement de la crypto en ce moment est dans une période de transition. Mmh. Donc on a le sentiment que ce mini bull run en fait va pouvoir
perdurer un certain moment. Et moi, je conseille aux auditeurs de regarder peut-être notre blog ou notre site internet s'ils veulent s'éduquer davantage sur la crypto. L'ouverture du compte est vraiment très très simple chez Bitstamp, et puis de faire leur premier pas, sachant qu'aujourd'hui les 1000 premiers dollars de trading sont gratuits sur Bitstamp tous les mois. Donc voilà, pour les auditeurs qui souhaitent avoir une première expérience crypto sécurisée et en toute conformité, je vous donne rendez-vous sur Bitstamp, et puis de créer votre compte en quelques minutes, et le trading est gratuit jusqu'à 1000 dollars. Donc profitez-en. Super. Impeccable. Merci beaucoup Merci Jean-Baptiste. beaucoup Antoine. À très Merci, bientôt. à très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Au revoir.